dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes vendredi et le vendredi, c'est joyeux vendredi à toutes et à tous qui nous suivez. Et nous sommes depuis le début de la semaine avec le pasteur Nina Bawadi. Bonjour, ça va bien? Bonjour Annabelle, ça va très bien. Ça a été une joie de passer la semaine avec vous, de pouvoir discuter de tous ces combats de toutes ces batailles que les femmes remportent. Ouais, c'est ce qu'on retient. Et pour vous qui n'avez pas suivi, je vous encourage vraiment à reprendre la série depuis le début. On a vu la femme samaritaine d'un angle qui va vous surprendre. Nous avons parlé aussi de cette femme sunamite qui a dit « tout va bien », une femme de foi, une femme de distinction. Et on a vu qu'en chemin, alors que nous servons, le Seigneur peut nous surprendre et nous donner des réponses pour lesquelles nous prions depuis déjà si longtemps. Et c'est dans le service qu'on va trouver ces réponses. Et puis, on a parlé de la prière pour les enfants. Et hier, nous avons parlé de la prière. Que se passe-t-il lorsqu'une femme prie pour son mari? Et le prophète Sostène nous a rejoints hier pour venir nous témoigner de la puissance de la prière d'une épouse, que c'est vraiment, ça nous porte. Et vous nous disiez hier, quelquefois, vous faites des siestes la nuit, des siestes de 2 heures. Il y en a qui dorment, il y en a qui font des siestes. Voilà. On se sent renouvelé. De façon surnaturelle, vous voyez vos forces être renouvelées. Vous savez vraiment que la prière a été le véhicule pour que le Seigneur puisse vous fortifier. Et aujourd'hui, on va parler de la femme serviteur de Dieu. Et c'est un sujet, pasteur Nina, qui vous tient à cœur. Et vous en parlez aussi dans ce livre. De Secrets de femmes qui, je rappelle, est disponible sur EMCI Boutique. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site et à vous le procurer. Donc, femme de serviteur, on en avait parlé il y a quelques mois maintenant avec le pasteur Viviane Dallot. Et on avait vu que, derrière ce titre, il y a beaucoup de choses qui se cachent, mythe ou réalité. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a des vraies femmes, des vraies épouses qui ont des vrais besoins. Et en fait, vous avez vraiment à cœur de pouvoir aider ces femmes. Oui, c'est vrai. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur lorsque je pense à toutes ces femmes de serviteurs de Dieu. À leurs défis, à chaque fois je prie pour elles, à chaque fois que je les rencontre, je pense à elles dans mes prières, je les encourage. Moi, quand je me suis convertie, quand j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, j'ai jamais pensé à être un pasteur ou épouse de pasteur. Je regardais de loin et j'admirais par contre ma maman qui s'était convertie un peu avant moi. Et quelque temps après sa conversion, elle a commencé à servir le Seigneur en tant que diaconesse. Et je voyais ma maman qui allait de droite, de gauche, qui prenait soin des gens dans l'église. Et moi, à chaque fois, je me disais, franchement, moi, quand je vais servir le Seigneur, j'aurai un grand ministère, je serai diaconesse. Parce que j'avais à cœur de prendre soin des gens. Et je ne savais pas que le Seigneur était en train de susciter en moi un fardeau, en fait, pour le peuple de Dieu. Et bien, des années plus tard, je me suis retrouvée épouse de serviteur de Dieu, avec ses défis, mais aussi avec ses joies. Et parmi ces joies, c'est le fait de voir des familles réconciliées. C'est de voir une femme stérile enfantée. C'est de voir une femme qui, tout le temps, avait la tête courbée, qui arrive un matin à l'église, qui est dans la joie, qui vous dit qu'elle a bien dormi alors qu'elle passait tout son temps à se plaindre et qui avait du mal à compter les bienfaits de l'Éternel. C'est vous qui remarquez que c'est en fait un témoignage qu'elle est en train de vous rendre, mais elle ne se rend pas compte que Dieu agit. Alors, ce sont vraiment des victoires comme ça qu'on vit dans le ministère. Et être épouse de serviteur de Dieu, c'est pas toujours de tout repos. Et comme Jésus le dit, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et souvent, il faudrait qu'on suive la feuille de route du maître au final, en fait. Et surtout, accepter ce mandat. Bien le vivre, parce que c'est le ministère pastoral particulièrement, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de sollicitations. Et il n'y a pas que vous qui êtes en train de faire des sacrifices. Quand vous avez des enfants, les enfants aussi font des sacrifices avec vous. Parce que ce sont des heures parfois des moments de qualité que vous devez avoir avec vos enfants, que vous sacrifiez pour aller rendre visite à quelqu'un, prier pour quelqu'un. Et lorsque vous êtes épouse de serviteur de Dieu, le peuple est toujours en train de vous observer. Pour certains, en train de faire des remarques, d'autres des encouragements. Mais c'est vrai que dans toutes ces choses, on se dit souvent, Seigneur, donne-moi de faire ce que tu veux que je fasse. Parce que la pression nous amène souvent à faire les choses parfois comme pour les hommes et pas pour le Seigneur.
Moi, je me suis retrouvée dans des situations, surtout au début du ministère, où les gens se plaignaient tellement de ma rigueur, parce que je suis quelqu'un de très, très rigoureuse, apparemment trop rigoureuse par moment, que... À un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'arrondisse un peu les angles, mais pour certaines situations, je dis non. Et non, je ne veux pas changer parce que à ce moment précis, c'est comme ça que je dois me tenir, en fait. Et vous tombez aussi parfois dans des frustrations parce que les gens sont souvent sur le mythe du serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Hein. Dans la Bible, on parle beaucoup plus de l'homme de Dieu. Et l'homme aussi, il le suit, ça. Et il est tout le temps le pasteur, je veux voir le pasteur. Moi, j'ai parfois des personnes qui viennent pour rencontrer le pasteur est occupé, je leur dis, je peux vous rencontrer. Non, 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 moi je préfère parler au pasteur. Il y a quelqu'un qui m'a sorti une fois, surtout que nous, le pasteur, il est aussi prophète, donc c'est parfois un peu délicat. Et une dame est arrivée dans notre assemblée, elle arrivait d'une autre ville, dit, moi j'aimerais rencontrer le prophète et tout. J'ai dit, il faudra patienter parce que le prophète est en rendez-vous. Donc, si vous voulez bien, je peux vous recevoir. Non, 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 non. Le prophète et moi, on se comprend. Notre esprit est connecté. J'ai dit, bon, là, si vous vous comprenez, vous patientez. Si vous avez un train à prendre ou je ne sais pas, mais vous patientez parce qu'il en a au moins pour 2 heures d'entretien. Ah, d'accord, ok. Au final, en fait, elle vient me voir. Dit, j'ai mon train à 16 heures. Est-ce que vous pouvez me rencontrer? J'ai dit, avec plaisir. Je vais vous recevoir avec plaisir. Et donc, l'épouse du serviteur de Dieu est souvent confrontée parfois à des situations qui créent des frustrations. Et moi, j'aimerais encourager ces femmes, en fait, à tenir simplement leur position, faire ce à quoi le Seigneur les appelle à faire et bien le vivre, en fait. Sinon, on se retrouve dans des combats inutiles, comme dit l'apôtre Paul, à gérer des frustrations inutiles. Tu rentres de l'église, au lieu d'être dans la joie, tu es frustré, tu es désemparé pour certaines. Il y en a qui parfois vous jugent aussi sur votre apparence, ils jugent vos enfants. Donc vous êtes tout le temps en train de faire attention et vous ne vivez plus en fait. Vous êtes toujours en train de faire attention. À un moment donné, il faut vivre comme pour le Seigneur et non pour les hommes. S'il y a des remarques qui se font à votre endroit, vous, comme la Bible dit, vous examinez. Vous prenez ce qui est bon et vous laissez ce qui est mauvais, vous rejetez. Mais au moins, prendre son appel d'épouse de pasteur, le vivre avec joie en fait. Le vivre dans la paix et surtout accompagner le serviteur de Dieu avec les dons et les talents au final que le Seigneur nous a donnés et ne pas chercher à ressembler, parce que ça c'est aussi un piège dans la vie chrétienne, ressembler à une autre épouse de pasteur. Et aujourd'hui avec les médias, avec les réseaux sociaux, ça va un peu dans tous les sens. Je veux faire comme tel, alors que c'est pas votre mandat. Et toutes les fois qu'on fait ce à quoi Dieu nous appelle, on est épanoui, ça c'est certain. Amen. Amen. On le vit bien. Est-ce que vous pensez que vous avez joué un rôle important dans l'établissement du rôle de votre femme dans le ministère? Oui, effectivement, parce que quand j'ai rencontré mon épouse, c'est vrai qu'on se rencontrait très jeune. Hein. On était dans un groupe de jeunes au Gabon, JPC, Jeunesse pour Christ. Hein. Et donc, il faut dire que nous sommes nés de nouveau dans une église missionnaire appelée l'Alliance chrétienne et missionnaire, et particulièrement l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Et nous avons grandi dans cette église et il y a un groupe de jeunes qu'on appelle JPC, Jeunesse pour Christ, et on a grandi dans ce groupe-là. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, très jeunes. Et puis, c'est vrai, on s'est aimés, on a grandi ensemble, et puis plus tard, on s'est mariés. Mais au départ, en fait, on n'avait pas imaginé qu'on servirait le Seigneur en tant que pasteur, etc. Et tout. Et ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la grâce qu'on a d'être enseignés, c'est important quand même que les femmes qui nous écoutent sachent que si Dieu vous a mis sur le cœur que vous épouserez un jour un serviteur de Dieu, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à vous préparer. Parce que chaque appel a ses exigences. Chaque appel a ses réalités. Épouser un pasteur, ce n'est pas comme si vous épousiez un ingénieur en informatique, voilà. Donc, c'est important de savoir que le pasteur, voici le profil du pasteur, voici les exigences de ce ministère-là, voici en fait aussi ce qui vous attend comme défi, comme challenge, okay, avant d'épouser un pasteur. De savoir aussi qu'en fait, à chaque appel, il y a aussi une personnalité adaptée.
Donc parfois le pasteur, ça va être quelqu'un qui va avoir cette tendance-là à se retirer, à beaucoup prier, à passer du temps dans l'étude de la parole, à parfois être toujours parti pour des entretiens, toujours parti pour des missions, etc. Et si vous n'avez pas vraiment dans votre esprit projeté de vivre une telle vie et que vous vous retrouvez là-dedans, ça peut créer un déséquilibre. Et ça, c'est dangereux pour vous. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ces choses et de vous préparer. Et moi, en ce qui me concerne, mon épouse et moi, on n'était pas forcément préparés à ça. Parce qu'on l'a découvert au fur et à mesure, l'appel. On s'est connus très jeunes. Et donc, j'ai dû, moi, jouer un rôle important dans le fait de donner à ma femme la place, vraiment déjà de femme, d'épouse, de serviteur. Donc, l'honneur. Parce que la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme, d'accord? On est très content quand la femme, elle est là, l'aide semblable, elle prie pour nous, elle nous fait à manger, elle fait tout, et qu'on est bien, d'accord? Elle nous facilite les choses pour que le ministère se passe bien, voilà. Mais on oublie qu'en fait, à côté de ça, elle est victime dans l'assemblée ou autour de certaines choses, comme par exemple le rejet, la marginalisation, l'inconsidération, le fait de considérer plus le mari que la femme, la comparaison. Et donc, j'ai dû parfois prendre position, parfois même en pleine assemblée, et prendre position par rapport à ma femme. Et pour dire la clairement les défendre, choses. Pour la défendre ou pour la positionner? Déjà pour la défendre par rapport à certaines rumeurs, parce que les rumeurs, elles sont préjudiciables, qu'elles soient fondées ou non fondées. Donc, j'ai appris une chose en communication, puisque je sais également du domaine, que la rumeur, il faut la traiter. Qu'elle soit préjudiciable ou non préjudiciable, qu'elle soit fondée autant pour moi ou non fondée, elle reste préjudiciable. Donc, j'ai appris à traiter les rumeurs 2 fois publiquement, à la lumière de la parole de Dieu, pour défendre ma femme. Ça, c'est une chose. J'ai appris à la valoriser, à montrer ses qualités, à montrer ce qu'elle sait faire. J'ai appris à lui donner la place qui correspond à son profil. D'accord? Il faut que ça soit aussi trop pour elle, parce que sinon ça peut l'écraser, mais que ça soit vraiment en adéquation avec les dons, les talents, les qualités et les compétences qu'elle a. Compétences tant sur le plan scolaire, par rapport à sa formation, ses diplômes, mais compétences également sur le plan spirituel, par rapport à son appel, aussi par rapport à son expérience professionnelle. Dans l'Église, aujourd'hui, elle s'occupe de tout ce qui est administration, gestion, organisation, et puis tout ce qui est intercession, ça, c'est bien adoration. La rigueur pour ça. Voilà. Okay. Il y a besoin. Mais il y a aussi l'éducation. Les gens, donc tout ce qui est enseignement, formation des leaders. Voilà. Et j'ai dû effectivement lui donner la place qu'il faut. Et reconnaître que moi, je ne peux pas tout faire. Et la valoriser, travailler à la confiance en soi, parce qu'au départ, c'est de dire, ah, mais est-ce que tu penses vraiment que... Ah, mais c'est vrai que bon, tu peux voir des choses, mais est-ce que tu es sûr que ce n'est pas parce que c'est ta femme? Je dis non, il n'y a pas de complaisance. Sinon, je te mets complètement à côté du plan de Dieu. Je dis, c'est ça, c'est ça. Et elle a découvert effectivement qu'elle était faite pour ça. Elle a commencé à prendre plaisir aussi. Et aujourd'hui, elle le fait bien. Quelque part, c'est aussi bien pour moi parce que ça me dégage un petit peu. Donc, c'est important le rôle de l'homme, effectivement, dans l'épanouissement de sa femme dans le ministère. Donc, voilà ce que je peux dire. Il y a d'autres questions, effectivement, pour en aborder. Mais vraiment, c'était important. Et on avait eu comme commentaire et comme remarque. Et puis, je peux comprendre que ça éveille ce genre de remarques. Mais finalement, c'est quoi la différence entre une femme de serviteur, une femme de pasteur, et puis être une femme de chef d'entreprise ou d'un autre corps de métier où il y a des responsabilités, il y a des absences, c'est quoi la différence finalement? Pourquoi est-ce qu'on mettrait, entre guillemets, plus l'emphase sur la femme du serviteur plus que sur une femme d'un chef d'entreprise ou d'un homme qui a beaucoup de responsabilités? Anne? Il y a un fardeau spirituel. Ça, oui, je comprends qu'une femme de médecin de campagne ou une femme de chef d'entreprise a aussi un fardeau. Mais vraiment, la différence, c'est le fardeau spirituel. Et la meilleure façon de le tester, c'est quand tu es et que tu n'es plus. Quand tu as une interruption de ministère de quelques mois, parce que tu changes d'église, tu changes de lieu. Tu sens vraiment la Tu différence. sens, mais c'est comme quand tu as un bruit lancinant puis qui s'arrête, tu dis comme wow, ça fait du bien quand ça s'arrête. Parce que tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Ah, mais moi, ça m'a fait ça. À un moment donné, on a eu une interruption de 16 mois. Quand on est immigré au Canada, donc on était en charge d'église en France, on arrive au Canada, pendant 16 mois, on n'a pas eu de charge d'église. Et les premières semaines, j'étais complètement abasourdie par le changement. Il y a une pression qui retombe.
On peut même pas mettre de mots dessus, il faut le vivre. Parce qu'un fardeau spirituel, ça n'a pas d'image, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de son. C'est un fardeau immatériel, mais quand même bien ressenti. Et quand tu changes de statut, là, tu le sens. Donc oui, je conçois qu'il y a des femmes aussi dont l'époux fait autre chose que le ministère, qui ont des fardeaux, qui ont des contraintes, qui ont toutes sortes de... J'ai beaucoup fréquenté des femmes de militaires, puisqu'on était pasteur pendant longtemps à côté d'une base militaire, donc j'en ai côtoyé beaucoup. Elles avaient aussi leurs contraintes, leurs fardeaux, les absences du mari, beaucoup de choses. Mais ce fardeau spirituel-là, tu ne peux le comprendre que quand tu es dans le ministère. Et celles qui ne sont pas dans le ministère, elles ne peuvent pas le comprendre parce qu'il est pas palpable, mais tu l'as. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus juger parce que ça peut, comme tu disais, c'est immatériel. Et c'est difficile à décrire et à comprendre. Et je pense que il faut simplement l'accepter quand le fardeau vient sur nous, mais il faut aussi comprendre de l'extérieur que la charge ministérielle, c'est une charge ministérielle. Et juste l'accepter, pas essayer forcément de comprendre, mais moi je comprends pas pourquoi Pasteur Nina ceci, parce que moi aussi mon mari fait telle et telle chose. C'est comme non, je reconnais qu'elle a une charge ministérielle, il y a une charge spirituelle, et je comprends qu'il y ait certains codes, certaines obligations et certaines façons de faire qui m'échappent, mais j'accepte. Il y a aussi, attends, je vais juste compléter ce que je disais, parce que charge ministérielle, oui, mais quand tu es pasteur principal, elle monte de plusieurs coches. C'est vrai. Est-ce que juste rajouter ça, parce qu'on a été aussi, mon mari et moi, en second. On se disait, c'est fastoche, le ministère. Et quand tu es en place, là, c'est autre chose. C'est vrai. Quand tu es en second, oui, tu as une charge de ministère, puis tu regardes ton pasteur principal en disant, voyons. Et quand tu es à la place, là, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas juger ceux qui sont pasteurs principaux, qui ont vraiment la charge de l'œuvre, parce que c'est eux à qui Dieu a confié cette responsabilité-là, et c'est toute une responsabilité. Oui, mais là, quand on parle T'as une revendication. On parle beaucoup de charges. Et j'imagine certainement qu'il y a aussi de la joie, qu'il y a aussi... il y a une charge de joie. Parce que, sincèrement, quand on parle, franchement, on peut penser que, en tout cas, vu de l'extérieur, c'est OK, c'est très bien, mais je ne veux pas endosser forcément cette charge, c'est ce que n'importe qui peut se dire. Mais certainement qu'il y a des points aussi que, justement, les personnes vont vouloir porter parce que ça procure du plaisir. Toute chose vient avec son lot de responsabilités, on est d'accord. Mais il y a certainement des points que peut-être vous pourrez partager avec nous qui constituent le côté épanouissant de l'affaire. Elle a commencé, figure-toi, Pasteur Nina avait commencé avec ça. En disant qu'il y a beaucoup de gens dans les femmes s'épanouir. C'est vrai, c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que, pour rebondir aussi sur ce que Anne disait, c'est que la charge ministérielle est là. La différence avec d'autres charges, c'est aussi le fait qu'on a quelque part la responsabilité par rapport à la destinée de plusieurs et de plusieurs familles. Quand vous reconstruisez par la force du Saint-Esprit, c'est pas par vous-même une famille, mais c'est des générations en fait qui sont reconstruites en fait. Vous voyez, nous par exemple récemment dans notre assemblée, on a marié un couple qui était divorcé. Ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Et ils ont divorcé, mais ils sont d'un certain âge, quoi. Ils sont d'un certain âge aujourd'hui. Et ils se sont remariés des années plus tard. Des années plus tard. Donc ça c'est vraiment une des joies dans le ministère, de voir la famille. On a rencontré la dame avec ses enfants, mais ils étaient brisés. Il fallait faire un travail au niveau de la dame, un travail au niveau des enfants. Des années plus tard, le père revient. Il faut faire un travail individuellement et ensuite au niveau de la famille. Mais quand vous voyez ça, vous dites, mais il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et c'est extraordinaire, quoi. Ou des jeunes qui repartent vers leurs parents. Ou des jeunes qui ont été déscolarisés même, qui reprennent le chemin de l'école. Ou même des gens qui ont été brisés par leur histoire. Des femmes qui ont été abusées. Quand vous les voyez aujourd'hui parler de façon libre de leur passé, mais ça, c'est les victoires dans le pastorat, quoi. Les joies, elles sont dans ce qu'on voit Dieu agir dans la société. Elles ne viennent pas de nous, les joies. Mais vraiment, c'est la joie de voir Dieu agir. Et puis, on est là pour être comme des intermédiaires aussi, des facilitateurs de l'action de Dieu dans la vie des gens. Et
C'est ça la plus grande joie. Parce que les autres joies, c'est des joies peut-être plus humaines, plus... oui, il y a de la joie de famille, on va dire. Il y a la famille de Dieu. Ça procure une certaine joie d'être ensemble, de partager des choses, de marier les gens, de voir leurs enfants grandir. Ça, c'est un aspect familial, peut-être plus humain, qui est aussi très gratifiant et agréable. Mais cette joie profonde de voir Dieu changer la vie de ceux qui nous sont confiés, ça, c'est irremplaçable. Et la joie de voir des âmes se convertir au Seigneur. Grandir, des fois rentrer dans le ministère, c'est formidable. Mais cette joie-là, on l'a qu'au bout de plusieurs années. Il faut être persévérant. Ça, c'est le prix, le prix de récompense, la récompense de la persévérance dans le ministère. Parce que si tu changes trop rapidement d'œuvre, tu sais, il y a des pasteurs, ils changent tous les 4-5 ans, ou si tu as été pasteur pendant peut-être 8-9 ans, puis tu arrêtes, et cette joie-là, tu ne l'as pas. Cette joie-là, tu l'as qu'en persévérant dans le ministère et en voyant vraiment peut-être sur 1 ou 2 générations le travail se faire. Là, tu l'as, cette récompense-là. Ça me fait penser à la majorité de nos pasteurs stagiaires aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont nées là dans l'église, qui sont mariées, qui ont des enfants. On les a vus jeunes, on les a vus venir au Seigneur, on les a vus faire leur classe à l'école de disciples et tout, à l'école des leaders. Et aujourd'hui, ils sont pasteurs stagiaires. Aujourd'hui, pour certains, ils sont médecins, ils ont une entreprise. Ils sont pères et mères de famille. C'est juste extraordinaire. Quoi. C'est très encourageant. Et puis, il y a aussi une autre sorte de joie, et c'est quand, effectivement, le peuple... Vraiment, parce qu'il n'y a pas que des brebis galeuses. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a des challenges, on gère plusieurs caractères. Il y en a qui viennent, qui mettent un peu comme les bâtons dans les roues. Il y a des brebis récalcitrantes, des brebis parfois. Mais il y a aussi des belles brebis, de bonnes brebis, qui savent vraiment encourager leur berger. Et ça, c'est vraiment une joie. Quand tu arrives comme ça un dimanche matin, moi qui ai tendance à oublier ma date d'anniversaire, et qu'on te fasse une surprise, joyeux anniversaire, pasteur, c'est très touchant. Et qu'on te fasse des cadeaux. Vraiment, même si ce n'est pas des choses qui coûtent hyper cher, mais de voir ça a une valeur affective, c'est très touchant. Donc, il y a des signes comme ça, vraiment. Dieu montre des signaux d'encouragement, montrer que l'amour que le peuple te renvoie, cette affection, vraiment, il y en a qui t'appellent même papa, maman, mais tu te dis, c'est parfois gênant, mais tu sens, il y a une adoption de cœur qui est là, ils reconnaissent comme étant un père spirituel, c'est vrai, une mère spirituelle, mais surtout aussi un père de cœur et une mère de cœur. Ça, c'est très encourageant. Et l'affection, elle est vraiment réciproque, parce qu'on reçoit beaucoup d'amour de certains, puis aussi, on est attaché aux gens qu'on a vus grandir dans l'Église. C'est vrai. Ça donne envie. C'est bon, Aurélie est convaincue. T'as raison de souligner ça, parce que quelquefois on parle, comme on a parlé de la charge spirituelle, mais elle existe, elle est là, et c'était plus aussi pour dire de ne pas juger, parce qu'il y a quelquefois des choses qu'on ne comprend pas, mais aussi c'est vrai qu'il y a des défis, mais c'est comme de parler du mariage, il y a des défis, les célibataires ils disent mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il se passe un truc dont personne ne nous a jamais parlé? Ça fait trop peur, mais quelquefois d'entrer avec une certaine innocence, c'est bien, mais d'entrer avec une ignorance, ça fait mal, parce que quelquefois c'est violent, et puis le fait d'avoir entendu certaines choses, d'être préparé, mais pas à l'excès, parce que du coup ça devient, on n'a plus envie de le faire, mais d'être préparé, ça évite en fait de se prendre une grosse claque au début. Mais pourquoi personne ne me l'a dit? Et on peut pas dire non plus aux gens, vous êtes appelés au ministère, gloire à Dieu, ce sera de la joie le matin, le soir, tout le monde va vous aimer et tout. Il faut quand même préparer un peu le terrain pour que justement, quand ces choses vont arriver, qu'on ne soit pas si surpris, puis qu'on sache que c'est normal en fait. Donc c'est pas pour décourager, mais tu fais bien de le dire, parce que quelquefois, quand on n'explique pas bien cet aspect, les gens ils disent non, le ministère horrible. Alors que c'est parce que si on est la tête dans le guidon, quand on est vraiment dedans, là, quand on est en charge d'église, on les voit pas. Les bonnes choses. C'est difficile à voir. Vrai, parce qu'on n'a pas le recul, parce qu'on est dedans, puis on a toujours des choses à gérer, puis go. Mais c'est quand, comme dans mon cas, ça s'arrête pour une évolution du ministère, tu te dis, ah ben il y avait ça. Ah mais il y avait ça. Tiens. Ou bien le retour des gens. Le retour. Et en regardant en arrière, tu dis, ça c'était très bien, ça c'était bon, ça a été gratifiant. Mais quand tu es la tête dans le guidon, tu le vois pas, parce que tu es tout le temps dedans, Et puis j'allais dire, les problèmes,
ça vient jamais des mêmes personnes, mais plus l'église est grosse, plus il y a des sources. Et donc, tu es toujours en train de gérer des trucs, quoi. C'est vrai. C'est rare d'avoir une période de félicité de quelques semaines. Tu as toujours quelque chose à gérer, surtout quand tu as une grosse église. Il y a toujours des trucs à gérer. Et c'est vrai, juste pour mettre un petit bémol aussi à toutes les femmes qui peut-être aspirent à être femmes, d'épouses, de serviteurs de Dieu, parce qu'on parle de pasteur, mais on peut élargir serviteurs de Dieu, hein, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, tous les serviteurs de Dieu. C'est une très bonne chose d'aspirer à être une épouse de serviteur de Dieu si on ressent de l'être. Hein, Tout à fait. Voilà. Maintenant, il ne faut pas que ça soit aussi par effet de convoitise. Parce que voilà, j'ai vu telle épouse de serviteur de Dieu, elle s'habille super bien, ça doit vraiment bien payer. Motivation. Voilà, les mauvaises motivations. Voilà, on leur fait des dons, on leur fait des cadeaux. Ça dépend dans quel million. Ça dépend. Autant pour le style que pour les offrandes. Donc, faites attention aux mauvaises motivations, ok? Parce que autant il y a des joies, ok, on l'a souligné dans l'émission, autant aussi il faut prendre conscience des exigences de ce ministère. Ça ne faut pas être naïf. Voilà, faut pas être naïf, voilà. Moi, au tout début, moi, je me suis retrouvée femme de pasteur, bombardée, j'allais dire femme de pasteur. Tu as été catapultée. J'ai été catapultée femme de pasteur très, très tôt dans ma vie chrétienne. Et j'ai eu un choc violent. Vraiment. Et j'ai dû avoir à faire face à un tsunami, vraiment. J'ai dû nager très fort, là, pour garder la tête hors de l'eau, là. Et je compatis vraiment aux filles qui sont bombardées dans le ministère comme ça. Une petite mise à l'eau avant, ça aurait été sympathique. Ça aurait été sympa, ouais, c'est ça, de mettre au moins un petit pied dans l'eau froide avant d'être bombardée comme ça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et le fait qu'on fasse ces émissions, c'est absolument pas pour se plaindre, c'est absolument pas pour dénigrer le ministère, c'est juste pour dire attention, il faut se préparer. Il faut se préparer, voilà. Le vent souffle. Et c'est vrai que vous organisez, pour terminer, des conférences, des ateliers, justement pour les femmes de serviteurs. Oui, c'est de ça que je voulais parler justement en écoutant Anne. C'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup de femmes de serviteurs de Dieu qui sont broques en fait. Elles sont épuisées, elles sont frustrées parce qu'elles ne se sont pas préparées justement. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, pasteur, est-ce que tu peux nous prendre en main? Même des pasteurs eux-mêmes qui me demandent de prendre en main leurs épouses. Et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur d'organiser ces ateliers-là de formation pour pouvoir les encourager, les aider et aussi prier avec elles surtout. Et où on peut trouver ces informations, où ont lieu les ateliers? Alors, sur notre Facebook, je donne de plus en plus d'informations là-dessus. Ils peuvent s'inscrire, ils tapent juste Ma Boîte 10 sur Facebook, ils vont nous retrouver. Au CEV à Bordeaux, justement, ils peuvent nous retrouver. Et ils ont toutes les infos, en fait, par rapport à ces formations-là. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook de l'église CEEV Bordeaux ou sur la page Facebook du prophète Sosthène ou du pasteur Nina. Pour vous, femmes de serviteurs, vous pourrez voir quels sont les ateliers qui sont proposés, les formations, tous les outils. Et la page. Et la page Secret de femmes, qui, je rappelle, le livre est en vente sur EMCI Boutique. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous dis un grand merci d'être venu nous voir, d'être venu nous encourager sur les joies du ministère. Amen. Amen.